Bienvenue sur Teach, votre rendez-vous de maturité. La parole de Dieu commence de la tête au cœur et du cœur à l'action. Durant toute cette semaine, on a répété cette philosophie, cette façon de réfléchir, que la parole de Dieu descend de la tête parce qu'on a entendu de nos oreilles. C'est notre intelligence qui est sollicitée en premier. Et puis après, ça va progressivement faire son œuvre à l'intérieur de nous. Notre esprit est affecté complètement. Et nous devons traduire cela comme une vie, démontrer que nous le sommes devenus et inspirer les autres par le modèle du Christ qui se sera transformé, qui se sera formé, devrais-je dire, à l'intérieur de nous. On a parlé donc du Saint-Esprit. C'est lui qui permet à ce que ce processus-là ait lieu. Je vous ai promis qu'au courant de cette semaine, je vais tourner le sujet dans tout le sens pour qu'à la fin de la semaine, vous puissiez prendre conscience de combien l'Esprit de Dieu devrait conduire votre vie et la mienne. Aujourd'hui, on veut finir. Comment vivre concrètement avec le Saint-Esprit? Bon, l'Esprit est là, au quotidien, on vit comment? Quels sont nos rapports quotidiens avec le Saint-Esprit? Et vous allez voir qu'on ne comprend pas tout ça si facilement au début. Mais il y a de l'espoir, parce qu'on ne le fait pas seul. Lui aussi est là, en train de nous aider à mieux comprendre ce qu'il faut faire pour vivre avec lui. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Marcher selon l'Esprit, marcher avec le Saint-Esprit, être conduit par le Saint-Esprit au quotidien. Vous savez, quand on en parle dans nos langages chrétiens, avec des jargons très pentecôtistes et charismatiques, quelqu'un qui n'en sait rien, qui viendrait nous surprendre en train de parler, il croirait qu'on parle des trucs, on rêve, quoi. Mais c'est quoi? Tu entends des chrétiens se dire « Ah, mais vraiment, je me suis juste laissé conduire, c'est à cause de ça que je fais mon bon choix. Aujourd'hui, si cette maison-là, on est bien avec les enfants, c'est parce que j'avais juste laissé l'Esprit de Dieu faire. » C'est dit, l'Esprit de Dieu, c'est quel courtier? Il dit « Non, je ne parle pas de courtier. Mais quand on parle de l'Esprit de Dieu, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez réellement fait? » Si bien que des nouveaux convertis ou bien d'autres chrétiens qui n'ont jamais vécu certaines de ces expériences ont l'impression qu'on leur parle d'une initiation spirituelle qui n'arrive qu'à ceux qui sont appelés justes pour la chose. Peut-on en parler de façon un peu plus simple pour que les uns et les autres reconnaissent que l'œuvre de Dieu est peut-être déjà en train d'avoir lieu dans leur vie. Ils n'ont simplement pas appelé ça par ce nom-là. Des fois, ce sont nos termes qui compliquent, qui sont trop élevés pour que les autres puissent croire que Dieu les visite. Et quand ils nous entendent, ils se disent « Ah, lui, il s'est passé quelque chose dans sa vie. Moi, je n'ai pas ressenti ça. Moi, donc, c'est-à-dire que moi, c'est pas ce qui m'arrive. Parce que lui, là, il dit que dans son esprit, il était... Moi, je n'ai pas ressenti ça. » Des fois, on décrit les expériences spirituelles avec tellement de précision. Je n'oublierai jamais un jour, on était en train de prier pour quelqu'un. Et il voulait vivre ça, cette vie de parler en langue, de vivre, d'être rempli du Saint-Esprit et tout ça. Il voulait tellement vivre ça. Il était innocemment déterminé à vivre ça. Et on devait prier pour lui, pour qu'il soit baptisé. On lui a dit, écoute, on prie pour toi et tu seras baptisé du Saint-Esprit. Il a dit, bien sûr. Il a été si passionné. Et je n'oublierai jamais. On impose les mains, on prie pour lui. Pendant qu'on prie pour lui, il était si en attente qu'il ne savait pas quoi faire et qu'il a juste ouvert sa bouche. Et puis moi, je priais, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai un peu ouvert les yeux et je l'ai vu, il a juste fait. Et j'étais là en train de me dire, qu'est-ce qu'il veut? Ça signifie quoi? Et puis à un moment, je l'entends dire, Seigneur, parle, que je parle en langue, Seigneur, j'ouvre ma bouche, toi-même parle. C'était rigolo à la fin, après la prière. Aujourd'hui, il parle en langue couramment, j'allais dire, il parle régulièrement en langue. Mais ce jour-là de son expérience, il était si passionné de vouloir parler en langue qu'il croyait à l'intérieur de lui qu'en fait, les gens qui parlent en langue, ce ne sont pas eux qui parlent en langue, c'est l'Esprit qui parle en eux. On décrit de fois ces expériences spirituelles et notre relation avec le Saint-Esprit avec un tel jargon de spiritualité que ça perturbe les autres. Au fond, ce n'est pas l'Esprit qui parle en langue en toi, c'est l'Esprit qui te donne de parler en langue. Depuis la Pentecôte, chacun d'entre eux parlait selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils ne nous utilisent pas avec notre conscience qui serait complètement disparue, et nos corps seraient juste pris comme ça, et lui-même parler en langue, et à un moment, on deviendrait conscient. Si on pouvait le dire de façon simple, être conduit par l'Esprit,
pour que chacun de nous se rende compte s'il l'est et à quel point il doit élever son degré de conscience de laisser l'Esprit diriger sa vie. Lisons Galates. Galates chapitre 5, verset 16. Quelques rappels importants. Galates 5, 16. J'ai dit donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Paul est clair, il dit, le remède au désir de la chair, c'est de marcher selon l'Esprit. Galates encore, 5, 22 à 25. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si vous vivez par l'Esprit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. 2 textes de Paul qui recommandent la même chose aux Galates, 2 fois. Marchez selon l'Esprit, marchez selon l'Esprit, marchez selon l'Esprit. Dans le caractère, dans notre caractère, notre façon de vivre avec les gens, notre comportement doit être le fruit du fait que l'Esprit habite en nous, le symbole que nous marchons selon l'Esprit. Romains 8, 14 à 18. Romains chapitre 8, versets 14 à 18. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je n'ai pas cessé de lire tous ces textes depuis le début de cette semaine. Jean chapitre 14, verset 26. Jean 14, 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. En lisant tous ces textes, on voit Paul, d'un côté, insister sur le fait de marcher selon l'Esprit, que c'est le remède pour ne pas accomplir les œuvres de la chair et que ce sont ceux qui sont enfants de Dieu, qui marchent selon l'Esprit, qui montrent les caractères de l'Esprit, le fruit de l'Esprit. Et que l'Esprit que nous avons reçu en nous, c'est lui qui nous pousse à appeler Dieu Père, qui montre notre identité, notre appartenance à Dieu. Et Jésus-Christ insiste ici en montrant que le Consolateur, l'Esprit de Dieu, quand il sera venu, il nous conduira dans la vérité, il nous enseignera, il nous révélera mieux le Christ. Marcher selon l'Esprit au quotidien, ça voudrait dire quoi? Je vais faire 3 rappels qui vont vous permettre à ce que, en finissant cette semaine, vous puissiez vous dire OK, il a tellement insisté sur l'affaire que je vais commencer maintenant à y faire attention. C'est tout ce que je demande. Un peu plus attention au Saint-Esprit. Fais un peu plus attention. Premièrement, marcher avec l'Esprit, c'est dépendre chaque jour. OK. Dépendre, ce n'est pas quelque chose que l'humain aime beaucoup. On n'aime pas dépendre. On est éduqué à être indépendant. Les premières choses que l'on fait, dès qu'on le cordon ombilical est coupé, bienvenue à la dépendance. Bienvenue plutôt à l'indépendance, devrais-je dire. On ne veut plus vivre dans la dépendance. Petit à petit, voilà, je prends mon lait, petit à petit. Là, quand l'enfant est petit, on est content qu'il apprenne à faire des choses par lui-même. Il a fait ses besoins aujourd'hui par lui-même, il est allé lui-même. Il marche avec ses propres pieds, on n'a plus besoin de le porter. Il va à l'école seul, aujourd'hui c'était son premier jour, il est allé au collège seul. Il conduit son propre vélo, on ne le pousse plus. Maintenant il est marié, il va fonder son propre famille. Tout le parcours de l'être humain, c'est de plus en plus démontré par sa maturité de l'indépendance. C'est là que ça devient dur quand on commence à parler de notre vie spirituelle. Parce que c'est complètement l'inverse. C'est que la maturité spirituelle se voit de mieux en mieux. Se démontre plus clairement lorsqu'une personne avance, s'approfondit dans sa dépendance à Dieu. Pas le faire sans lui. Moïse, le grand Moïse, que nous connaissons, que nous admirons. Qu'est-ce qui a fait la différence dans la vie de Moïse? Sa dépendance forte et permanente à Dieu.
plus l'histoire continue, plus on voit Moïse s'arrêter et dire, Dieu, je ne bouge pas si tu n'es pas avec moi. Je pense que, Seigneur, viens toi-même avec nous. Viens toi-même avec nous, sinon... J'ai envie de dire, mais Moïse, allez, Ati, mon cher, ça fait quand même un moment que Dieu fait plein de miracles avec toi. C'est pas à toi de te promener, c'est pas à toi de parler comme ça, comme si tu étais un peu heureux. Écoute, Dieu peut ou ne plus être là, il a déjà fait beaucoup de choses. Moi, je dis, on ne bouge pas. Tu n'étais pas là. Mais Moïse, j'ai fait des miracles là-bas. Non, c'est-à-dire, moi, je ne peux pas le faire sans toi. Moi, je ne veux pas. Je ne veux pas le faire sans toi. Je ne pourrais pas le faire sans toi. Waouh. Seigneur, apprends-nous à dépendre. Apprends-nous vraiment à dépendre de toi. Et ne pas se dire qu'à force d'expérience de la foi chrétienne, à force du déjà vu, qu'on commence à se dire, ça, je peux gérer par moi-même. Je veux gérer ce que tu me donnes de gérer. Je veux faire ce que tu me donnes la capacité de faire. Je ne peux pas me réveiller le matin en me disant, je n'ai besoin que de moi, rien que de moi. Même là où mes mains vont agir, mes jambes vont aller, ma bouche va parler. Je veux tellement le faire en dépendant de toi. La dépendance, marcher avec l'esprit, c'est dépendre chaque jour. Pasteur, c'est quand même un peu difficile, hein? Dépendre chaque jour, ça signifie quoi? Chaque jour, je dois prier. Non, je dis même le jour où tu n'as pas réussi de prier, l'attitude de ton cœur est que tu ne peux rien si Dieu ne t'en donne pas la force. Et tu ne peux rien si tu ne le consultes pas. Et là, je n'ai pas prié le matin, mais je suis devant une circonstance. Même pendant ce moment-là, avant, ou même pas seulement avant, je peux même déjà être en plein dedans. Et que j'ai oublié, que j'ai ignoré cela. Et que lorsque le rappel dans ma conscience revient, je lui en parle. Dieu, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Je me suis retrouvé dans des réunions, que ce soit des réunions techniques, des réunions académiques, des réunions spirituelles, que je prêche, que j'enseigne dans une conférence, que je présente devant un client. J'ai plusieurs fois prié en plein milieu. En plein milieu. Pendant que je parle même, j'ai pris conscience de quelque chose et j'ai crié vers le Seigneur en disant, « Oh Seigneur, j'ai besoin de toi. Sans toi, je ne peux rien. » Frère, marcher selon l'esprit, marcher avec l'esprit, c'est accepter de dépendre. Est-ce que tu peux dépendre de Dieu? Oh, Dieu m'a fait faire des exercices de dépendance, je vais vous dire. Ah, je vous avais prévenu qu'on va en rire aujourd'hui. Oh là 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 là, je vous assure que j'ai vécu des exercices de dépendance. Alors, je n'ai pas envie que vous puissiez faire ça. Je me souviens de la fois où, j'ai peut-être déjà raconté ça, je me souviens de la fois où on m'a dit, c'est moi qui vais prêcher. Oh, je devais prêcher ce jour-là. Non, je ne devais pas prêcher. Ce jour-là, normalement, je devais juste conduire la prière. Donc, j'étais à la veillée, à la nuit de prière, donc j'ai dormi à l'église. Le matin, je rentre, je vais me changer. Je n'ai même pas eu besoin de rentrer d'abord pour m'échanger. Le matin, j'ai dû conduire le culte matinal. Après, je suis rentré m'échanger, me débarbouiller, revenir à l'église pour donner la formation des affermissements dans les discipulats. Après cela, je suis ressorti pour aller visiter les âmes. Et quand je sortais pour aller rentrer chez nous pour un moment, c'est là que j'apprends que le prédicateur du jour ne pourra pas être là et qu'il me demande de venir prêcher à sa place. Il n'y avait pas de téléphone à l'époque, donc quelqu'un a dû venir me chercher pour que j'aille prêcher. Waouh! J'arrive chez nous. J'avais tellement travaillé que ma tête chauffait. Je n'avais même pas bien dormi. Je me dis, OK, bientôt il va être l'heure. On me dit ça à 14h, à 15h, le culte commençait. Je vais me préparer et tout. Je m'arrête, je dis, Seigneur, je veux prêcher quoi? Je sors ma Bible, je veux prêcher quoi? J'ai pris dans mon cœur, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'arrive à reconnaître que dans mon cœur, il y a une pensée nette de Dieu. Et dans mon cœur, la pensée nette de Dieu me dit, dors. Ouais. Je suis sûr que vous avez dit, wow, dormir, oui. Le culte commençait à 15h, ou plus tard 15h30. J'étais déjà censé conduire la prière, donc si maintenant je dois aussi prêcher, je me suis dit, la meilleure chose à faire, c'est de demander à quelqu'un d'autre de conduire la prière à ma place. Donc, ça m'a donné la liberté d'arriver légèrement juste à l'heure de conduire, de prêcher, quoi. Et donc, avant de partir à l'église, j'avais près de 40 minutes.
la conviction profonde. C'est-à-dire, c'est lui à qui je parlais, que je lui demandais de me donner un message pour aller prêcher. Celui devant qui j'étais conscient que je lui parlais. C'est la même source, celui-là, qui a mis dans mon cœur la pensée de dormir. Je dis, yeah, ça c'est le diable, ça. Si je dors ici, je risque d'avoir un profond sommeil et je risque de ne pas prêcher. On va attendre, le prédicateur ne sera pas là. En plus, celui que je devais remplacer était le pasteur de l'église, donc ce jour-là, il n'allait pas être là. Et c'était pas facile. J'ai tenté de prier, j'ai fermé mes yeux, j'ai dit, Seigneur, parle-moi, oh Dieu, je dépends de toi, Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. La même conviction revient en disant, tu perds le temps, dors. Ah! Ok. Écoutez, je prends ma Bible, je ferme, je me repose, le sommeil n'était pas loin, tellement que j'avais mal à la tête et fatigué. Je me suis endormi. Je me suis dit, peut-être qu'en dormant, je vais avoir une vision, un truc dans le genre. 16 heures, juste, je me réveille. Je n'ai ni vision, ni songe, j'ai rien vu. J'ai dormi d'une traite comme ça, pendant 40 minutes. Je me dis, il faut que j'aille vite à l'église. C'était à quelques 5 minutes, je pouvais marcher à pied. Je vais à l'église, je marche, j'arrive. Je marche en cours de route, je prie, je parle en langue. Seigneur, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que je vais dire à ton peuple. J'avance, alléluia. J'arrive à l'église, au moment où j'arrive à l'église, je sens une conviction du Seigneur. Je dis, oh, il est là, Dieu veut vraiment. Et puis Dieu me dit, adore. Oh. Je suis à l'église, on est en train de chanter. Moi, pendant qu'on chante, pendant qu'on prie, moi, je fais les 100 pas en train de demander à Dieu, Dieu, je prêche quoi? Dieu me dit, c'est les temps de l'adoration. Adore. Je dis, est-ce que tu sais que les temps de l'adoration, c'est justement la dernière étape avant la prédication? Tu sais? Je sens que je vais parler à Dieu, mais le Dieu à qui je parle me dit, non, pas ça. Moi, je veux de l'adoration, je veux pas de conversation. J'étais là sur la chaire, on m'a déjà mis à la place du prédicateur. J'avais ma Bible, j'avais mon carnet vide, j'avais tout là-bas. Et il restait 15 minutes avant que je prêche. J'ai commencé à adorer. On chantait un cantique, on adore. J'étais à genoux en train d'adorer. J'adorais Dieu. Je glorifiais son nom. J'adorais le Seigneur. Je suis resté en train d'adorer. J'ai parlé au Seigneur. J'ai dit tellement de choses à Dieu dans l'adoration. Et pendant que je lui parlais, à un moment, cette pensée venait en disant, oui, c'est ce que tu dois dire. Ça là que je viens de dire là, oui, c'est ce que tu dois dire. Au moment où je me dis, wow, je sais, Dieu m'a parlé, que je dois prêcher, je me lève. J'entends la modératrice qui dit, nous allons recevoir le prédicateur sous vos acclamations. J'ai même pas le temps de savoir dans quel passage biblique ça se trouve. Et je vous assure, hein, c'est bien avant les lexiques, bien avant Google ou l'intelligence artificielle. Il faut que je me retrouve dans quel passage je suis. Je dis, OK. On acclame déjà, il faut que j'avance. J'avance. Ah non, ça c'était une expérience terrible dans ma vie. Je dis, Alléluia, Amen. Merci Seigneur qui nous a donné. Je rends grâce à Dieu qui nous a donné ce temps de pouvoir apporter sa parole. J'ouvre la Bible. Mes frères, vous ne pouvez pas imaginer. J'ouvre la Bible. Ça tombe exactement dans le passage que je venais d'entendre, l'histoire que je venais d'entendre tout à l'heure. Là. Et j'ai dit rapidement, les gens ne se sont même pas rendus compte. Quand j'ouvre, c'est exactement ça, je cherche chapitre, verset. J'ai dit, nous allons lire alors dans Luc chapitre, je leur cite le texte. Et je l'ai lu là, devant eux. Mon exemple peut vous sembler banal, c'est juste voilà. Mais j'ai parlé de cet exemple pour montrer combien c'est en dépendant au Seigneur. Complètement. C'est ça qu'on appelle marcher selon l'esprit. Et cette attitude-là, je vous assure, pour vous peut-être ça vous dit rien, mais c'est cette attitude-là que j'ai dans ma vie, même dans les circonstances les plus complexes. Même maintenant dans les situations les plus difficiles, je préfère ne pas bouger s'il n'a pas bougé. Je préfère ne rien faire s'il n'a rien fait. La deuxième vérité, justement, c'est celle-ci. Marcher avec l'esprit, c'est obéir au prochain pas. Marcher avec l'esprit, ce n'est pas tout savoir, ce n'est pas maîtriser le plan de A à Z. C'est juste d'ici à là, je fais quoi?
Quand on dit, frère, tu dois apprendre à marcher selon l'esprit, ça veut simplement dire tu dois apprendre à marcher avec le peu que tu comprends jusqu'ici de Dieu. Qu'est-ce que tu as compris jusqu'ici? Qu'est-ce qui te semble être clair? Fais d'abord ça qui te semble être clair. Non, mais il y a tellement de choses que je ne sais pas. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce qui est à ta portée en ce moment? Commence avec ça. Commence avec ce que l'Esprit a rendu disponible. Quelqu'un l'a dit dans une prédication, tu l'as entendu, tu dis, ça on a parlé de moi. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas de songe, mais cette parole m'a touché. Alors n'attends pas la vision, n'attends pas le songe, n'attends pas l'apparition d'un ange. Ça là, ce que tu as entendu dans ce message-là. Un collègue t'a donné un conseil qui a touché ton cœur et toute la soirée, tu fais qu'en repenser le matin, ça te revient. Tu as même écho dans le film que tu as regardé en te disant, oh, c'est presque la même chose. Fais ça d'abord. Marcher selon l'esprit, c'est juste obéir au prochain pas. Et enfin, marcher avec l'esprit, c'est laisser le fruit grandir à l'intérieur de toi. J'ai lu avec vous que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Quand on demande tout le jour aux uns aux autres de marcher selon l'esprit, ça veut dire marcher d'après le caractère de Christ. Marcher avec le Saint-Esprit en se disant, bon, je ne suis pas seul, l'Esprit de Dieu est avec moi, ça veut dire je peux aimer comme Jésus. Je peux accepter la souffrance de l'amour comme Jésus. Je peux faire plus que du atoms. Atoms aurait fait quoi? Mais Jésus aurait fait quoi? Je peux élever mon caractère à un niveau qui dépasse mon éducation. Je peux élever mon caractère à un niveau qui dépasse mes habitudes. Je peux élever mes comportements à un niveau qui dépasse mon héritage. Je peux le faire comme lui. Avez-vous déjà été influencé par un groupe d'amis au point que vous avez les mêmes comportements que eux? On commence à vous dire, toi et tes amis, vous êtes toujours comme ça. Parce que vous restez tellement ensemble avec eux. Même au fond, vous savez que vous n'avez pas le même comportement que eux. Mais puisque c'était un mouvement de masse, vous avez laissé un leader de groupe vous influencer à faire même des choix que vous avez beaucoup regretté après. Je vous suggère à la place, laissez-vous conduire par un ami dont les intentions sont pures. Laissez-vous être influencé par le Saint-Esprit. Laissez-le vous conduire petit à petit. Laissez-le faire grandir un caractère en vous. Laissez-le vous influencer par une autre façon de vivre. Vous pouvez vivre comme Jésus. Vous pouvez vivre comme Jésus. Vous pouvez laisser le fruit de l'Esprit grandir à l'intérieur de vous. Marcher avec l'Esprit, c'est marcher avec le caractère de Christ. Répondre comme répondrait Jésus. Dans les paroles, dans les actes, dans les attitudes. Pasteur, moi, j'ai rien dit. Moi, j'ai rien dit. Il me dit que je vous ai dit, j'ai rien dit. Mais l'attitude, le regard que tu as jeté, il est plus blessant qu'une lame de rasoir. Même l'attitude doit incarner le Christ tel qu'il est véritablement. Quel est le défi que j'aimerais vous présenter aujourd'hui? Le voici. Quelle prochaine obéissance? Qu'est-ce que vous allez faire comme obéissance là, aujourd'hui et demain? Quelle prochaine obéissance l'Esprit te met à cœur aujourd'hui? Et quand veux-tu le faire exactement? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu te met à cœur en disant, il faut que tu obéisses dans ça? Est-ce que c'est un rythme de prière? Est-ce qu'il ne te rappelle pas cette affaire de jeûner? Il n'essaie pas, il insiste, mais tu ne veux pas toujours le faire? Peut-être c'est cette réconciliation avec cette personne. Tu sens qu'il y a une tension entre vous, mais tu ne veux pas trop en parler. Peut-être il faudra aller crever l'abcès. Quelle est cette prochaine obéissance que l'Esprit met dans ton cœur? Et la question est, quand est-ce que tu vas exactement l'accomplir? J'aimerais prier avec toi. Seigneur, cette semaine, tu nous as beaucoup parlé de ton esprit. C'est avec beaucoup de crainte et de tremblement et beaucoup de passion dans ma chair que je parle de ces sujets. Parce que je sais que l'Église peut en être tellement aveuglée. Certains peuvent se dire, non, je n'en veux pas parce que je vois les gens agités. Mais je sais aussi combien c'est important, central. Sans l'Esprit de Dieu, on aurait beau imaginer faire des choses, ça ne sera pas ce que tu veux. Je prie, Seigneur, que si même quelqu'un a raté quelque chose pendant cette semaine, qu'il y revienne, qu'il réécoute,
qui n'écoute pas les mots et les explications, qu'il écoute la voix de l'Esprit, qui parle à sa relation personnelle avec Dieu. Saint-Esprit, aide-nous à mieux te comprendre. Aide-nous à mieux savoir comment vivre avec toi. Et qu'à partir d'aujourd'hui, nos décisions soient prises par cette collaboration, par cette écoute dans nos cœurs, par cette capacité de reconnaître ta voix, d'être si intime avec toi, d'être conduit par toi. Nous ne voulons pas une vie conduite par la peur, ni par nous-mêmes, ni par nos désirs. Nous voulons une vie où nous obéissons en prenant le risque de faire ce que tu as mis à cœur. Au plus simple de ces chrétiens, même à celui qui se considère le moins spirituel que possible, mais parce qu'il est né de nouveau et né d'esprit, qu'il retrouve dans son cœur le schéma, les voies, tout tracé de l'esprit pour reconnaître la volonté de Dieu. C'est vraiment une prière qui vient dans mon cœur. Exauce-moi, Seigneur, dans toute ton Église, au nom de Jésus. Amen. Si vous avez reçu cette prière avec foi, sachez que l'Esprit de Dieu vous met dans une école de transformation. Quant à moi, j'aimerais vous dire merci, énormément. Et alors, vraiment merci. Merci à vous tous qui priez pour nous, qui pensez à nous, qui nous envoyez des petits mots, des fois même, des fois des vidéos. J'ai reçu des fois des vidéos. On reçoit tellement d'encouragement, tellement d'édification et des questions. Et nous tentons de répondre au maximum. Vous savez, c'est pas évident. Des fois, c'est par milliers que ça vient. Mais quand le Seigneur le veut, on le fait. Et cette œuvre veut s'étendre. Elle veut accomplir encore beaucoup d'autres choses. Je vous assure que quand je fais des réunions et j'écoute quelqu'un comme Michael, je me dis, wow, on a encore du travail à faire. Dieu nous demande de faire encore des choses. Chaque pas que nous faisons du royaume de Dieu, qui prend la place dans ce monde, je bénis Dieu. Je bénis Dieu d'avoir pris la bonne décision, de servir dans cette œuvre aussi importante pour le royaume de Dieu. Mais aussi, je me suis rendu compte d'une chose très, très importante. Nous venons de plusieurs pays, de plusieurs nations. Quand vous entrez ici à MCI, nous venons de partout. Mais nous avons un point commun. Ce que nous croyons que Jésus revient bientôt et que son œuvre doit être faite avec tellement de diligence. Et nous sommes très conscients que nous ne faisons pas cette œuvre qu'avec les gens qui sont dans ces bureaux. Vous, frères et sœurs, êtes vraiment en train de combattre avec nous. En esprit dans la prière, vous nous portez dans les intercessions, vous priez pour nous. Et ça, nous sommes reconnaissants. Mais quelquefois, c'est même plus question de prier. C'est question de se dire comment je peux réellement s'aimer. C'est de ça que je voulais vous parler. Je voulais vous parler du fait que chaque fois où on a ce défi, chaque année, à chaque période, nous ne vivons au rythme que des contributions et de vos dons. Si vous êtes partenaire de MCI, qu'à un moment donné, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous avez perdu le momentum, j'aimerais vous encourager. Relevez-vous. Le Seigneur sait où est-ce qu'il est en train de vous amener. Et si vous n'avez jamais encore été partenaire de MCI, c'est simple. Vous scannez ce QR code ou vous allez sur emcitv.com/don. Vous trouverez là-bas le formulaire nécessaire pour donner spontanément ou prendre la décision de commencer à donner à partir d'aujourd'hui. Votre don, vous ne le savez pas, mais ça fait vraiment de la différence. Sans ces dons-là, nous ne pourrions pas atteindre autant, avoir une si grande portée. Et je vous assure que la portée de l'Évangile, nous sommes en train de les témoigner de nos propres yeux. Là où Dieu nous ouvre des portes, là où Dieu va installer la parole de Dieu, je vous assure, vous n'avez aucune idée. Et chaque fois qu'on vient, on se dit, comment ça a été fait? Dieu a utilisé des frères, des sœurs qu'on ne voit jamais même, mais ils le font dans le secret comme Nicodème. Nicodème, Dieu te parle encore. Il est temps de mettre la main dans la poche, mettre la main dans ce que Dieu t'a donné et de donner pour que cette œuvre accomplisse encore ce que Dieu attend de nous. Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires de EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.